Bonjour à toi, voyageur du Tao, et bienvenue dans cette plongée au cœur de la pratique du Qigong. Avant de commencer l'exercice d'aujourd'hui, j'ai une annonce importante à te faire, c'est que je vais commencer à donner des cours de Qigong en live sur Zoom. Je vais mettre en place une masterclass Qigong en live sur Zoom et ce, dès la semaine prochaine. Donc si tu as envie d'étudier le Qigong plus en profondeur, d'être accompagné en direct par moi et de bénéficier finalement de la même qualité d'enseignement que ce que je peux délivrer lors de mes stages, lors de mes formations, lors de mes cours particuliers, eh bien embarque avec moi pour cette aventure. Ça sera des masterclass Qigong qui auront différentes thématiques. Ça me permettra vraiment d'aller en détail sur certaines méthodes, d'aller en détail sur certains mouvements. Ainsi, je pourrai vraiment vous partager toutes les subtilités et toute la profondeur de certaines méthodes, de certains Qigong qui nécessitent vraiment du temps justement pour entrer en profondeur dans ces différents exercices. Et vous verrez qu'il y a de nombreuses méthodes qui ont différentes facettes, différents degrés, différentes couches de pratique. Donc si tu es intéressé pour plonger avec moi dans cette pratique, tu cliques sur le lien qui s'affiche ici en haut à droite. Sur ces premières classes, en plus, il y aura un tarif préférentiel, un tarif réduit. Il y aura 50% de réduction sur les premières classes et sur les premiers inscrits. Donc profites-en pour découvrir. Donc on va non seulement pratiquer, mais je vais également aussi vous offrir un temps d'échange à la fin de la pratique, à la fin de la séance. Nous allons nous poser autour d'un thé, enfin je me ferai un thé, vous en ferez peut-être un aussi, et puis nous échangerons autour de l'exercice que nous venons de voir, je répondrai à vos questions. Et puis bien sûr, si tu participes à ce cours, et tous les participants à ces cours, eh bien, auront un accès illimité à la rediffusion de ce cours. Ainsi, ils pourront y revenir et ils pourront le retravailler, rediffusion complète du cours et puis des questions-réponses, bien sûr. Voilà. Et certaines de ces masterclass Qigong s'inscriront dans une continuité où on déroulera une méthode sur plusieurs classes. D'autres, on abordera des sujets très spécifiques, des pratiques plus avancées, que ce soit des pratiques internes avancées ou des pratiques de ce qu'on appelle le Neitan, l'alchimie taoïste. Bref, tout un programme. Je me lance sur Zoom pour des lives. Si ça te plaît, n'hésite pas à me rejoindre pour ça. Voilà, cela étant dit, évidemment, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau Qigong. Je suis à nouveau en balade, j'ai mis ma caméra dans mon sac et comme j'aime le faire souvent, eh bien, je vous propose un Qigong spontané. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un Qigong qui est, j'allais dire, qui va entrelacer mon expérience de la pratique du Qigong et mon expérience de la pratique du Tai Chi. Certains reconnaîtront peut-être les esquisses d'un mouvement de Tai Chi dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, nous allons dérouler cette pratique qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, il y a souvent les gens ont besoin de beaucoup travailler la coordination au niveau du mouvement et puis la coordination du mouvement et la globalité du mouvement reliée à la spirale. Quand je parle de la spirale, je parle des spirales qui principalement se manifestent au niveau de nos avant-bras, mais pas que. Mais là, en tout cas, sur cet exercice simple que nous allons aborder aujourd'hui, bon, alors, je dis simple, mais vous verrez que c'est peut-être pas si simple que ça et que va falloir être très présent. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va demander énormément de présence. Donc, ça va énormément impliquer le shen, l'esprit. Donc, ça va amener une concentration, ça va amener le mental à se poser et notre shen, notre conscience profonde à venir habiter pleinement le mouvement et ainsi pouvoir participer au déploiement, au plein déploiement du Qi dans notre corps. Voilà. Donc aujourd'hui, séance circulation du Qi, séance justement avec des mouvements très fluides, très circulaires. On y va, on embarque, en route pour cet exercice de Qigong. Installé dans la posture initiale, les deux pieds parallèles écartés à la largeur du bassin. Les jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas crispés. Les yeux fermés, nous sommes simplement à l'écoute du corps. Percevez le poids du corps qui s'écoule par la plante des pieds dans la terre et amenez une présence au sommet de la tête, comme si vous portiez quelque chose en équilibre au sommet de la tête. Les bras sont naturellement relâchés le long du corps. La poitrine est détendue.
le bas du dos est détendu. Nous sommes à l'écoute de notre espace intérieur et de l'espace qui nous entoure. Puis nous allons monter les mains à hauteur de l'abdomen, comme si on venait envelopper un grand ballon. Les paumes des mains, les laogong, 8e point de l'enveloppe du cœur, sont tournées vers l'abdomen. Ainsi, nous allons relier ces espaces, 8e point du méridien enveloppe du cœur, à l'abdomen, où se situent de nombreuses fonctions organiques de la médecine traditionnelle chinoise. Nous relions également les paumes des mains à une zone vitale essentielle, le Dantian inférieur, le champ de cinabre inférieur, qui se situe un peu plus bas dans l'abdomen au niveau du bas-ventre. On conscientise tout cet espace par notre présence. Les épaules sont détendues et on garde un peu d'espace sous les aisselles. Ainsi, les bras ne sont pas collés contre le corps. Et on va mettre en place la respiration abdominale. À l'inspire, l'abdomen se gonfle. À l'expire, il se détend naturellement. Ainsi, on a l'impression que le ballon que l'on enveloppe de nos mains lui-même se dilate à l'inspire et se détend naturellement à l'expire. Sentez les mouvements de votre abdomen. Percevez les mouvements de ce ballon imaginaire. Puis nous allons enclencher le mouvement à partir de la taille. C'est la taille qui va mettre en mouvement les bras. Une main monte, la taille pivote et progressivement la paume de la main se tourne vers l'extérieur. L'autre main monte et de même, lorsque la taille tourne, la paume de la main se tourne progressivement vers l'extérieur. Une main monte, une main descend et on alterne ces mouvements circulaires. Chaque main dessine un cercle et ces deux cercles se croisent. Veillez bien à ne pas initier le mouvement à partir des bras, mais bien à partir des mouvements de rotation de la taille. C'est la taille qui tourne et qui emmène les bras dans son mouvement. C'est à partir de la taille que se déploie ce mouvement circulaire et ce mouvement spiralé au niveau des avant-bras. Voyez comment les paumes des mains tournent vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Soyez conscient de cette alternance. Respirez naturellement, soyez simplement présent. Veillez bien à garder les épaules posées, surtout quand la main monte. Veillez à ne pas monter l'épaule. À nouveau, on garde de l'espace entre les bras et le corps. Voyez l'espace sous les aisselles qui est maintenu. Les bras ne sont jamais collés contre le corps. Vous pouvez avoir l'intention de faire ce mouvement dans l'eau et de brasser l'air comme vous brasseriez l'eau. Ainsi, l'air prend une plus grande densité. Tout l'espace autour de vous prend une plus grande densité, une plus grande présence. Et c'est avec tout le corps que vous mettez en mouvement cet espace qui vous enveloppe.
Puis nous allons ramener les mains au niveau de l'abdomen. Et à nouveau, on connecte les Laogong, le creux des mains, 8e point du méridien enveloppe du cœur, à tout l'espace de l'abdomen. Imaginez l'énergie qui jaillit du creux de vos pommes et qui vient baigner l'espace intérieur de l'abdomen, qui vient nourrir tous les organes en chi. Percevez la chaleur qui peut se manifester à l'intérieur de l'abdomen, à l'intérieur du bas-ventre. Puis à nouveau, à l'aide de la taille, nous allons déclencher le mouvement des bras. Cette fois-ci, on inverse le mouvement. Voyez comment la paume de la main du haut se tourne vers l'intérieur. C'est un peu comme si on chassait quelque chose devant soi, comme si on enlevait quelque chose avec la paume de la main devant soi. La paume de la main du bas est tournée vers le sol. Et à nouveau, les mouvements spiralés. Quand la main monte, la paume est vers l'avant, puis progressivement, lors de la rotation, la paume se tourne vers le visage. Soyez conscient et présent de ces mouvements de rotation d'avant-bras. Et à nouveau, soyez bien vigilant à ce que ce soit la taille qui entraîne le mouvement des bras, et non les bras qui emmènent le mouvement. Vous bougez à partir de votre centre, à partir de votre Dantian, votre centre vital. Trouvez la bonne consistance au niveau de vos mains, au niveau de vos doigts. Les doigts ne sont ni crispés ni complètement relâchés. C'est comme si on brassait de l'eau. C'est une présence douce, jusque dans la pulpe des doigts. Et la respiration est naturelle, tout le long du mouvement. Tout le long du mouvement, on veille à maintenir notre verticalité. En gardant une légère présence au sommet de la tête, on perçoit l'espace qui se déploie au-dessus de nous. Et on perçoit toujours le poids du corps qui s'écoule dans la terre, qui descend dans les pieds. Cette descente du poids du corps nous aide à garder un relâchement et une détente optimale.
Pour terminer, ramenez les mains au niveau de l'abdomen. À nouveau, tournez les paumes des mains, les laogong, et venez nourrir tout l'espace de l'abdomen avec le chi qui va venir émaner des laogong et venir baigner tout cet espace intérieur de l'abdomen, cet espace intérieur du bas-ventre. Ainsi, les fonctions organiques présentes dans cette zone sont nourries de ce chi. Et le Dantian inférieur, le champ de cinabre inférieur, emmagasine toute cette énergie. On peut à nouveau, si on le souhaite, déployer la respiration abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspire et se détend naturellement à l'expire. La respiration se fait exclusivement par le nez. Puis on relâche les bras le long du corps et on écoute la circulation à l'intérieur du corps. Vous pouvez sentir des picotements dans le bout des doigts, de la chaleur dans les paumes des mains ou ailleurs dans le corps. Mais veillez toujours à garder la poitrine et les épaules détendues pour aider le chi à descendre et à venir se loger dans le Dantian inférieur. Le chi a naturellement tendance à monter. Il s'agit donc, par la détente et par l'ancrage, à veiller à ce que ce chi descende. On termine en rassemblant les mains sur la région du bas-ventre. On superpose bien les deux paumes des mains, les deux laogong. On les pose quelques centimètres sous le nombril pour venir nourrir le Dantian inférieur. Restez dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez.